façon à ne pas rester debout. Au moment où les communautés chrétiennes se retrouvaient, sans un célébrant qui aujourd'hui est représenté par un père ou un abbé. C'est un chouette moment à passer ensemble. Je dis rarement ce mot-là, mais c'est l'occasion. Parce que nous allons aussi faire un petit passage au niveau de ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et vous allez voir comment ça va se dérouler. Voilà, bonjour tout le monde. Dans votre petit carnet, vous avez une chanson de Big Flo et Oli que tout le monde connaît. Oui. Et donc là, je vais demander la participation des professeurs pendant le refrain. Donc les élèves chantent les couplets et le refrain, quand il dit tu comprendras plus tard, les élèves se taisent et là, il n'y a que les profs, parce que ce sont les adultes, qui disent aux petits vous comprendrez plus tard. D'accord? Et à chaque fois, les élèves vous répondront par les couplets. D'accord? Alors, pour les intentions, il y a un petit chant repris par tout le monde après chaque intention. Madame Mousti, elle est là. Voilà, à distribuer les intentions. Tu le fais vite? Alors, au moment des intentions, donc chaque lecteur viendra ici et il faudra chanter « Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. » J'ai pris la même chose que l'an dernier pour ceux qui ont une petite mémoire. Donc je vous propose de faire une fois ensemble avant de commencer. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Ça va? Voilà ce qu'on vous demande de faire vocalement en tout cas. Merci. Abdelrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de mains pressées de prières empressées dans l'Angélus, une qui résonne. Et si en plus, il n'y a personne. Voilà. Toutes les paroles de ce que nous allons entendre, toutes les paroles que nous allons entendre aujourd'hui, elles doivent être entendues jusqu'au bout et doivent trouver du sens. Vous avez compris avec cette chanson que le thème qui a été choisi par notre équipe était une célébration qu'on appellerait œcuménique. Vous avez vu les bougies passer, vous avez devant vous les symboles de ces grandes religions qui sont toutes tenues les unes par les autres, parce que finalement, elles sont les mêmes. Elles aspirent à libérer l'être humain, à le rendre heureux, joyeux dans une célébration que nous avons à vivre ensemble aujourd'hui. J'ai d'ailleurs amené les deux livres qui rassemblent l'ensemble de ces traditions, la Bible d'un côté, qui reprend à la fois la Torah juive, mais aussi le Nouveau Testament pour les chrétiens, et d'un autre côté, un des livres les plus précieux de ma bibliothèque personnelle, un Coran illuminé. C'est ce sens que nous voulons donner à notre célébration, mais que je veux aussi inscrire avec vous dans celle que nous avons faite l'an passé, et sur le thème de l'homme, de l'être humain, de la communauté des êtres humains que nous constituons, au travers aussi de la nature et de son respect. Et pour ce faire, j'avais envie de vous citer un texte qui me paraît fondamental, qui est celui d'un certain François, que les chrétiens appellent le pape, c'est-à-dire le père de tous les chrétiens aujourd'hui. Et dans une de ses lettres qu'il envoie aux croyants,
il cite un autre François qui s'appelle d'Assise parce qu'il était originaire d'Italie et qui avait, dans un beau chant qu'on appelle cantique, résumé ceci. François disait, et nous rappelait que notre maison commune, à nous tous les humains, est aussi comme une sœur pour nous. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il n'y avait que 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et je regardais en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et aussi de plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit. Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Et je n'aurais jamais abandonné, je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. Mais Ilyes, tu comprendras cela plus tard.
précieux, nous fait comprendre que dans la vie, rien n'est acquis, toutes les questions on se les pose, et on se les pose toute la vie. Excusez-moi, je suis nulle. Et donc, petit à petit, au contact des parents, au contact des professeurs, au contact des gens qui nous entourent, quel que soit l'âge, eh bien on apprend. Et on apprend aussi dans sa dimension spirituelle. Pour les chrétiens, il y a un texte, vous avez au point 5, qui nous permet de dire à Dieu qu'on croit en lui, qu'on est certain de notre foi et qu'on progresse petit à petit. Nous allons maintenant dire le credo. Ensemble, nous pouvons nous lever. Comme tout ce que nous vivons ensemble aujourd'hui, nous partageons. Ceux qui parmi vous n'auraient pas l'intention de le lire, ou en tout cas de le dire en même temps que nous, vous pouvez simplement le lire. Ces mots sont écrits sous le symbole de la croix, qui n'a rien d'un symbole de souffrance, et ce n'est pas ça que l'on cherche, c'est un symbole d'espoir. On croisait des chemins, et nous allons ensemble le lire, mais je ne vais pas le lire au micro, moi, on va le lire ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, Seigneur, qui a tout conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci. Dans le Coran, Jésus s'appelle Isa. Il est aussi appelé Jésus Narazeth, le Messie Elisa, fils de Marie. Dans des termes plus symboliques, on parle de l'intimité de Dieu, de la parole pure ou de verbe de Dieu. Tous ces noms ont le même sens que pour les chrétiens. Pour les musulmans, Jésus est l'avant-dernier prophète. Le précédé Mohammed. Jésus fait partie des 5 grands prophètes du Coran avec Noé, Ibrahim, Moïse et Mohammed. Les grandes différences. La grande différence est que pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran ne présente pas la divinité de Jésus, elle est même impensable. Une autre différence est l'absence de Joseph dans le Coran. Issa est créé par Dieu comme Adam, par le souffle de vie de Dieu. C'est par ce souffle que Dieu transmet la mission de messager. En général, les musulmans ne fêtent pas Noël, mais si on les invite, ils acceptent l'invitation. En Europe, certains fêtent Noël pour les enfants et par souci d'intégration, certains chrétiens arabes appellent Jésus Issa. Au temple de l'ange, Gabriel est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie. Cette annonce est miraculeuse car Marie est vierge. Elle va être rejetée et incomprise par ses proches. Elle va alors partir loin du monde, s'isoler de sa famille. C'est dans un lieu en Orient qu'elle va accoucher sous un palmier, loin de tous. À son retour avec l'enfant, beaucoup vont la critiquer et l'insulter. Marie se retourne alors vers son fils, et Issa, nouveau-né, va lui parler. Le peuple va alors paniquer et comprendre que seuls les prophètes ont ce pouvoir de parler de la naissance. Marie va alors prendre une grande place dans l'histoire du Coran. Lounès va vous lire l'extrait du Coran qui raconte l'initiation et la naissance de Jésus. Marie, quand elle se retira de sa famille, en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se représenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre la loi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne l'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit ainsi, sera-t-il cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une
miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Alors il appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois que quelqu'un d'entre les humains dit, lui, assurément, j'ai voué un jeûne tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a dessiné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Madame Adam a déjà levé le voile sur ce qui va se dérouler maintenant. Donc la classe de 5e et 6e tourisme a fait une version 2019 des textes de l'Évangile autour de la naissance de Jésus et des prophéties qui l'ont annoncé. Donc j'espère que vous êtes prêts, vous êtes ouverts d'esprit, puisque c'est un petit peu décalé quand même. Et j'espère que dans les coulisses aussi on est prêts. Oui, j'entends rien, vous êtes sûrs, vous êtes prêts? Allez. C'est une annonce de la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Aaron. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux de bons pratiquants aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Y'a pas quelqu'un qui a un briquet? Moi. Allez, c'est tranquille. Si, ça s'appelle retour. Lui? Voilà. Non, c'est pas ça. Ciao. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit: N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Et Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Il sera un grand serviteur du Seigneur et ne boira pas du tout. Il viendra comme messager de Dieu pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se fut cachée pendant 5 mois. Elle se disait: Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. Scène 2. Annonce de la naissance de Jésus à Joseph.
Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, assieds-toi, il faut que je te parle. Qu'y a-t-il? Je suis enceinte. Que le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle te donnera un fils que tu nommeras Jésus, et il viendra pour retirer tous les péchés de son peuple. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par son prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un jaune et on l'appellera du nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. On y va? Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en vitesse dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dans la cuisine. Ce qu'il est gros, il a pris sa mère, dis donc. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bougea en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria: Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction reposera sur l'enfant que tu auras. Tu es béni de Dieu, car tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il a annoncé à Joseph. Marie resta avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourna chez elle. La naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste donne alors pour compter tous les habitants de l'Empire romain. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi quitta Nazareth pour se rendre à Bethléem. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui allait bientôt accoucher. Ça fait combien? 20 euros, s'il te plaît. S'il vous plaît. Merci Uber Taxi. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Allez Jésus à la maison, allez Marie, allez Jésus à la maison, allez Marie, allez Jésus à la maison, allez Marie, allez Marie, Un ange apparaît à deux bergers. Cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel, qui louaient Dieu en disant: Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se rendirent à Bethléem. Oh, il est mignon. Ils
Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs? Nous avons vu ce étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus le kiffer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il dit: Ramenez-moi le chef des prêtres. Puis il leur demanda: Quand le Christ doit-il naître? À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et leur demanda: Où l'étoile est-elle apparue? Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez me chercher des renseignements précis sur le Djoun. Et quand vous l'aurez trouvé, envoyez-moi un snap que j'aille moi aussi le kiffer. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour kiffer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux. Un nouvel iPhone, une PlayStation 4 et un bar. Cependant, Dieu leur dit: Ne retournez pas auprès d'Hérode, car il va rechercher Jésus pour le faire tuer. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Madame Chevalier, une petite présentation de ces élèves? Ah, vous voulez qu'on les présente? On peut les présenter aussi rapidement. Pendant que les élèves reviennent pour se présenter de ce qu'ils ont préparé, j'ai beaucoup apprécié la précaution oratoire de Madame Chevalier, qui nous disait: j'espère que vous avez l'esprit ouvert. Si la religion, et en tout cas la foi, est sacrée, la façon de se l'approprier, de la faire sienne, ne l'est pas. Et donc nous avons assisté à quelque chose d'innovant et qui était vraiment très bien. On peut présenter rapidement tous ces petits élèves qui sont grands quand même. Grace, Nantes Gabriel, Maïs, Matrice et un des bergers, Bénis, le prophète Zacharie, Joseph, Morgane, chef des prêtres et narratrice, Marine qui a fait le co-ange et qui était un des rois mages, Cassandra qui était Élisabeth, la cousine de Marie et un des rois mages, Anna le prophète, Nordine qui a fait le gars en training, le roi Hérode et le secours pour les décors à la fin. Bénédicte qui était à la sono, qui a fait le berger et le roi mage, Courtenay qui a fait la narratrice et le mouton, et alors Marie, la plus... Nous en profitons aussi pour remercier Madame Godot qui est toujours aux manettes à l'arrière. C'est aussi une occasion de la remercier. Pour toutes les familles en souffrance à cause de la précarité, Seigneur, nous te prions. À tous les enfants victimes de violences physiques, psychologiques et émotionnelles, Seigneur, nous te prions.
femmes qui en 2019 sont encore humiliées, violées, excisées, tuées à cause de leur genre, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Présentation de Marie dans le Coran. Dans le Coran, Marie s'appelle Mariam. Elle est citée 34 fois dans le livre. C'est plus que dans le Nouveau Testament. Mariam est la seule femme à avoir une sourate qui porte son nom, la sourate 19. Dans cette sourate, le Coran raconte la naissance de Marie, la présentation au temple, l'annonciation, sa virginité, la naissance de Jésus et son ascension au ciel. Pour l'islam, Marie est choisie par Dieu. Il l'exalte au-dessus de toutes les femmes de l'univers. Mariam est l'élue de Dieu et est la dame du monde. Elle est l'une des 4 dames du paradis aux côtés d'Assia, épouse de Pharaon, de Khadija, première épouse de Mohammed, et de leur fille Fatima. Sa place privilégiée dans le Coran fait de Marie un élément commun entre les musulmans et les chrétiens. D'ailleurs, chaque année à Lille, la paroisse chrétienne et la mosquée de El Forcan fêtent ensemble l'Annonciation en l'honneur de Marie, voir photo à l'écran. Le Coran dit que la mère de Mariam, épouse d'Imran, a consacré son enfant à Dieu. Bien avant sa connaissance au temple, Zacharie s'est occupé de son éducation. Marie a donc reçu la bonne nouvelle d'une parole lui venant de Dieu. Le Coran dit de Dieu qu'il est l'audient de l'omniscience, c'est-à-dire celui qui écoute avec bienveillance et celui qui sait tout, alors que la mère de Mariam voulait un garçon pour le consacrer au temple. Dieu sait que ce sera une fille. Extrait du Coran. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Iram, au-dessus de tout le monde, en entendant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas une fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi dans sa descendance, sous ta protection, contre le diable le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Introduction à la lecture du Coran. L'Assomption de Marie ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans des textes apocryphes. Cette fête n'est officiellement reconnue qu'à partir de 1950 pour les chrétiens. En Orient, on parle de la Domission. Elle s'endort dans la mort et monte directement auprès de Dieu, car sa vie fut exemplaire. Il y a juste un verset qui parle de l'Assomption de Mariam. Juste avant, le Coran annonce la mort pour tous ceux qui ont menti à Dieu. Assomption de Mariam. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traitait de menteur, et nous les fîmes succéder les unes aux autres. Et nous en fîmes des thèmes, des récits légendaires, que disparaissaient à jamais les gens qui ne croient pas. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron, avec nos prodiges et une preuve évidente, vers Pharaon et ses notables, mais ceux qui s'enflèrent d'orgueil.
Ils étaient des gens hautains. Ils dirent, croirons-nous en deux hommes, comme nous deux les congénères sont nos esclaves. Ils les traitèrent de menteurs et ils furent donc parmi les anéantis. Et nous avions apporté le livre à Moïse afin qu'il se guide. Et nous fîmes du fils de Marie ainsi que sa mère un prodige et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. 0 messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une... Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons terminer cette fête de Noël par un chant des premières, toujours, et nous vous invitons à chanter avec nous. C'est qu'un miracle, un homme de trop. Il y a qu'un gosse parmi des milliers de fous. Il n'est pas moche, non pas non plus beau. Pas facile de faire son mine, son trou. Comme de miel. Cherche un cœur comme un soleil. Un petit peu d'amour. bien voilà, j'en profite pour remercier l'équipe qui a rapidement mis en place cette célébration en ayant fait fi de l'absence du célébrant. Merci à tous pour votre présence.
Joyeux Noël à tous et à toutes. Et bonne fête. On relance la musique, Madame Doudou. Et on sort en musique. Gracias.